par le ministre des collectivités territoriales sur la suppression des villes. Comment l'appréciez-vous? Merci, mais permettez-moi avant tout de m'incliner devant la mémoire d'un de nos camarades disparus aujourd'hui, monsieur le maire de Ross Béthio, monsieur Amadou Bekay Diop, qui était hier membre de la convergence des cadres républicains, directeur des équipements scolaires au ministère de l'Éducation et aussi maire de Ross Béthio. Que Dieu l'accueille dans son paradis. Merci. Pour en revenir à votre question, c'est la question agitée par le ministre des collectivités territoriales concernant la suppression des villes. Et pas de la ville de Dakar seulement. Parce que j'ai bien dit des villes. Des villes, oui. Mais en général, les gens se concentrent au pays sur la ville de Dakar. C'est l'enjeu que représente Dakar. Oui, l'enjeu que représente Dakar, c'est tout à fait normal. Mais c'est sur la suppression des villes. Je crois que le ministre a évoqué en premier l'article 1er du Code des collectivités générales, du Code des collectivités locales, qui dit que l'échelle, il n'y a que 2 échelles, le département et la commune. Évidemment, j'ai entendu certains s'accrocher au chapitre 5, surtout à l'article 167, qui dit que la ville existe bien. Mais je crois que en faisant une bonne lecture du chapitre 5, on se rend compte on dit qu'il peut être institué une ville par décret, selon certaines modalités et selon certaines formes. Donc, l'existence de la ville gêne un peu. Il y a des conflits entre les intérêts du département et les intérêts de certaines communes s'il y a une ville qui existe. Pourquoi cela n'a pas été pris en compte par la réforme, l'acte 3 de la décentralisation? Évidemment, l'acte 3 de la décentralisation, après une mise en œuvre de 5 ou 6 ans, quand on fait l'évaluation, évidemment, il y a certaines... Est-ce que cette évaluation a été faite? Non, mais moi, je suis maire. Quand on fait l'évaluation, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses, évidemment, à corriger, à rectifier. Parce que entre faire une loi et la mise en œuvre, il peut y avoir certaines dysfonctions. Au-delà de la suppression d'une ville ou bien des villes, qu'est-ce que cette évaluation a révélé comme incohérence? Mais il peut y avoir, par exemple, l'incohérence territoriale, la question de la cohérence des territoires. Ça pose problème. C'est-à-dire? La cohérence des territoires, c'est-à-dire les communes de plein exercice, les communes de l'acte 2, qui ont des territoires communaux très réduits par rapport aux communes de l'acte 3, qui étaient d'anciennes collectivités communautés rurales et qui ont des territoires 10 fois ou bien 20 fois supérieurs aux communes. Vous voyez, ça c'est des incohérences qu'il va falloir corriger. La question des transferts. Donc il y a énormément de questions sur lesquelles on peut revenir et ne pas trop se concentrer sur la suppression de la ville. Sur le timing, parce que c'est important, et dans un contexte où beaucoup s'interrogent sur la date des élections locales, qu'on nous parle de ça, même si pour le moment on n'a pas encore de date, le timing justement, alors que depuis tout ce temps, parler de 6 ans d'application de l'acte 3 de la décentralisation, à aucun moment, le ministre ou la tutelle n'a pas jugé utile de parler de ces incohérences-là et des manquements notés au niveau des villes jusqu'à ce qu'il faille qu'aujourd'hui, qu'on pose le débat sur la table. Pourquoi aujourd'hui? Mais nous sortons d'une évaluation. Récemment, le président de la République a reçu les maires du Sénégal par rapport au programme national de développement des collectivités territoriales. Ça a été l'occasion de passer en revue beaucoup d'éléments au niveau de l'acte 3 de la décentralisation. Sur les transferts, par exemple, l'État a fait beaucoup d'efforts, mais sur d'autres questions, je crois qu'il faut avoir le courage de poser le débat. Poser le débat ne veut pas dire que, en général, la loi, elle est impersonnelle, elle est générale. Mais il faut qu'on pose le débat. Ce n'est pas une question de timing ou d'un agenda bien pensé. Mais je crois que c'est le moment aujourd'hui de poser la question de la cohérence des territoires et de la pertinence de la ville. Quelle était la pertinence de l'acte 3 de la décentralisation? Mais l'acte 3 de la décentralisation, sa pertinence, c'est que... Vous, en tant que maire, qu'est-ce que vous avez comme valeur ajoutée, justement? Comme valeur ajoutée, au-delà de la communalisation intégrale. Je crois profondément que le développement il sera local ou il ne sera pas. On est d'accord. Ça c'est clair. Oui. Donc d'où la pertinence de l'acte 3 de la décentralisation. Comment? Qui va conférer aux collectivités territoriales leur plein exercice pour pouvoir assurer
les rôles qui sont les leurs pour le développement. Oui, en réalité. Oui. À l'arrivée, qu'est-ce que nous avons comme valeur ajoutée? Est-ce qu'aujourd'hui, nos territoires sont devenus plus compétitifs et est-ce qu'ils sont porteurs de développement durable? Ça, c'est clair. L'acte 3 de la décentralisation. Avec l'acte 3 de la décentralisation, je vous donne un exemple. Avec le PACASEN, qui est un programme qui va intéresser 123 communes pour 130 millions, c'est des transferts massifs qui vont permettre aux communes de pouvoir faire les investissements que l'État ne pouvait pas faire. Et de plus en plus, l'État est en train de libérer beaucoup de ressources au profit des collectivités territoriales. Vous avez la SEL, qui est une réforme, la réforme de la patente, qui permet aux collectivités territoriales, et ça c'est vraiment une question d'équité qui a été longtemps revendiquée par les collectivités territoriales, et qui viennent ajouter, c'est une bouffée d'oxygène pour les collectivités territoriales. Okay. Autre chose, Pape, oui. Si on peut mettre de côté la question de la décentralisation, mais on peut poursuivre. C'est la mise en place de la plateforme dénommée Task Force républicaine, ouais. Alors que l'APR avait déjà la convergence des cadres républicains. Est-ce que cela ne porte pas à une confusion de rôle? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. La convergence des cadres républicains est une structure statutaire du parti. Une structure qui est en léthargie, qu'on ne sent plus. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Mais je crois que depuis le congrès, l'Assemblée générale de Daniel Brottier en 2009, la CCR a aujourd'hui 11 ans, nous avons toujours accompagné le président dans la réflexion et dans l'action. Et nous avons eu à mettre notre savoir-faire, notre expertise et notre expérience au service du parti. La task force vient pallier à quel gap? Il n'y a pas de gap. Il y a une stratégie de communication à chaque étape et à chaque événement politique, à chaque situation correspond une stratégie de communication. Et ce n'est pas la première fois que ce genre d'organisation est créé. Moi, je me souviens avoir participé à beaucoup de commissions pour répondre à une question ponctuelle qui est posée sur le lendemain. Finalement, quelle est la mission de la CCR? La mission de la CCR, c'est une mission de réflexion, une mission d'avant-garde, une mission d'action pour le profit. Et la task force et Initiative 2035 qui a été pilotée à l'époque par Mame Mbaye Niang. Ouais, justement, c'est pour vous dire qu'à chaque fois, donc, la politique n'est pas un long fleuve tranquille. Nous répondons évidemment aux sollicitations et à des besoins de communication en fonction des situations politiques. Alors, vous êtes dans le cadre d'une coalition. Les gens qui sont avec le président Macky Sall aujourd'hui se targuent d'avoir la coalition présidentielle qui a plus tenu dans le temps. Est-ce qu'aujourd'hui, la task force républicaine prend en compte la grande coalition? Mais bien évidemment. Comment? Bien évidemment. Parce que il y a la communication du parti, il y a la communication de la coalition. Je crois que l'un dans l'autre, nous avons un besoin de dire aux Sénégalais ce que le président est en train de faire. Il n'y a pas que la task force. Il y a la nouvelle trouvaille, il y a la communication gouvernementale. Quelle est la place des alliés dans cette task force? La place des alliés, mais elle est centrale. Parce que la communication, ce n'est pas seulement la paire, il y a Benno Bokk Yakaar. Donc la mission principale, pour ne pas dire la seule mission de cette task force, c'est la communication. Communiquer pour mettre en exergue ce que le président est en train de faire. Ce que vous n'étiez pas capable de faire. On l'a toujours fait. Pourquoi? Mais à situation nouvelle, structuration nouvelle. Vous pensez que ça n'entame en rien le fonctionnement des structures du parti. Vous pensez que les Sénégalais ne sont pas assez avertis pour constater ce que le gouvernement a fait ou pas? Mais le gouvernement, ce que le gouvernement fait, mais il doit pouvoir le mettre à la disposition des Sénégalais. Une information à la disposition des Sénégalais. Parce que vous savez, il y a une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance, peut-être... Quelle nouvelle alliance? Vous parlez de quelle nouvelle alliance? Bon, c'est-à-dire, aujourd'hui, dans l'environnement politique, il y a eu des changements. Il y a l'arrivée d'Idriss Seck. Donc la coalition s'est élargie. Donc à situation nouvelle,
position nouvelle, disposition nouvelle. Oui, mais ça c'est un non-événement. Où est l'événement? Où est ce grand changement qui doit opérer, qui doit influer aujourd'hui au niveau de la majorité de trouver une nouvelle stratégie? Mais aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de relance. Oui, mais... Après le Covid, avec cette pandémie, hein, on est toujours en plein Covid. Oui, mais l'arrivée d'Idrissa Seck aujourd'hui, par rapport au contexte que nous vivons, où est la valeur ajoutée? C'est quoi? Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de la venue d'Idrissa Seck? En termes de valeur ajoutée? Oui. Non. Est-ce que ça peut s'analyser en termes de valeur ajoutée? Le président, après avoir gagné... Pourquoi est-il là alors? Le président, écoutez, le président après avoir gagné avec une majorité de 58%. Oui. Aurait pu gouverner seul. Ce n'est pas sa philosophie. Il sait que l'alliance, les alliances, grandes alliances, font peut-être les grands gouvernements, il faut le dire. Parce qu'aujourd'hui, les partis classiques, peut-être, devraient être revus. On ne peut plus fonctionner avec ces partis classiques-là. Il nous faut de vastes rassemblements pour pouvoir... Ce qui veut dire que vos anciens alliés, ou en tout cas qui sont toujours vos alliés, ne font pas le poids et qu'aujourd'hui, vous avez besoin de plus. C'est pourquoi vous êtes parti chercher Idrissa Seck. Mais si nos anciens alliés n'avaient pas fait le pas, on n'aurait pas gagné avec eux. Vous dites qu'il y a une nouvelle donne. Est-ce qu'aujourd'hui c'est Idrissa Seck qui vaut aujourd'hui? Est-ce que c'est son arrivée qui explique le départ de grosses pointures de votre parti? Amadou Ba, Ali Ngouille Ndiaye... Non, je ne crois pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aussi négliger la force de ceux qui est arrivé deuxième aux dernières élections présidentielles. Oui, c'était la coalition IDI. Mais c'est la coalition IDI. Oui. Une coalition IDI qui vient rejoindre la coalition Benno Bokk Yakaar. Est-ce que c'est la coalition qui rejoint ou bien c'est Rewmi qui rejoint? Bon, de toute façon, Idrissa Seck est venu avec sa coalition. Okay. Pas avec sa coalition, parce que Bougane Gueye Dany, il y avait beaucoup de grosses pointures qui ont décidé de rester dans l'opposition. Mais comme de l'autre côté, la coalition Jotna a aussi plus ou moins éclaté. Il faut l'accepter. Oui. N'est-ce pas? Oui, mais ça donc il y a un jeu de chaises. Oui, c'est pas le débat. Mais il devait être le débat aussi. Comment va se passer la cohabitation, si je peux l'appeler ainsi, entre la CCR et la Task Force? Mais une très bonne cohabitation, d'autant plus que beaucoup de membres de la Task Force sont des membres de la CCR. S'ils ne sont pas membres de la CCR, ils sont membres d'autres organisations, d'autres structures du parti. De la COJER, du maire. La COJER, le maire, c'est la pépinière de la CCR. Alors, après l'atelier de Saly, rapidement, on s'est rendu compte qu'après avoir lu la résolution, il y a eu 2 motions de soutien qui ont été lues par le coordinateur. La première motion de soutien, c'était à l'endroit du président de la République. La seconde, c'était à l'endroit du directeur de cabinet du président de la République, Mahmoud Saleh. Quelle est la pertinence de ces 2 motions? Bon, 2 motions de directeur de cabinet. Je crois que la motion qui est lue en faveur du président, c'est une motion qui est tout à fait normale. Le directeur de cabinet, la motion, je ne crois pas avoir... ça, c'est vous qui me le prenez. Ah oui, c'était la seconde motion. Oui. C'est ça, c'est vous qui me le prenez. Ah, c'était la seconde motion de soutien. Mais de toute façon, retenez bien que cette task force ne gêne en rien la convergence des cadres. Et ne signe pas la mise à mort de la convergence. Du tout. Au contraire, nous avons toujours cohabité avec ces task force parce que nous pouvons aider. Même. Quelle est la pertinence de conserver les 2 entités finalement? Puisque vous dites tout à l'heure qu'il y a des membres de la CCR qui sont, disons, dans... Mais vous allez dans n'importe quelle situation, il y a des commissions ad hoc qui sont créées pour répondre à un besoin ponctuel. Alors que la structure de l'ECAR a existé avant la task force, existera avec la task force et existera après la task force. Quelle est aujourd'hui, disons, la position de la CCR par rapport à ce nouveau schéma politique qui se dessine? En face, nous avons des coalitions qui commencent à se dessiner du côté de l'opposition. On a le congrès de la Renaissance avec les Abdoul Mbaye et à côté Jotna, parce qu'on a reçu ici un leader de Jotna qui disait qu'il prévoit de s'unir pour faire face au régime.
De l'autre côté, nous avons Ousmane Sonko qui également est en train de recevoir certains responsables de l'opposition. Quelle est aujourd'hui la posture mais c'est tout à fait normal. Nous nous sommes habitués aux coalitions. Notre parti s'appelle l'Alliance pour la République. Et depuis que nous sommes nés, en 2009, en allant aux élections locales, on est parti avec Macky 2012. Ça a été une alliance. En 2012, on est parti avec Macky 2012 au premier tour. C'était une alliance. Au deuxième tour, on est parti avec Benno Bokk Yakaar. En cours de route, vous avez créé beaucoup de frustrés. Mais c'est tout à fait normal. Il y a le collectif aussi des militants authentiques. Est-ce que, au niveau de l'Alliance même pour la République, est-ce que cette frustration s'explique aujourd'hui? Ça peut s'expliquer. Tout choix entraîne une frustration. Maintenant, la manière de gérer la frustration, nous sommes dans un parti démocratique, on va écouter les gens. C'est tout à fait normal. C'est des militants qui estiment être relégués au second plan au détriment de ces transhumants qui vous ont souhaité, qui vous ont combattu et qui ont tout fait pour que vous puissiez pas avoir un second mandat. Est-ce que c'est légitime leur combat? Je ne dirais pas légitime, illégitime, je ne dirais pas. Ce qui est sûr, c'est que le président de la République est dans une posture qui va au-delà des intérêts personnels. C'est les intérêts étatiques qui sont aussi payés au-dessus des intérêts personnels. Et ce faisant, normalement, en tant que président, quand il fait un choix, évidemment, il ne peut pas faire l'unanimité. Est-ce que la démocratie interne n'est pas mise à mal quand on sait qu'aujourd'hui, la task force républicaine bénit, initiative 2035 à l'époque bénit, mais Andou Sokhali Sunu APR de Moustapha Diakhaté rejeté? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Est-ce qu'il y a eu une justice, une équité? Mais il y a eu une équité. Est-ce que cette structure est dans la ligne du parti? Quelle est la ligne du parti? La ligne du parti, c'est-à-dire il faut être en phase avec les choix du parti. Il faut être en phase avec les orientations du parti. Qui a béni la task force? Béni? Qui l'a autorisé? Qui l'a validé? Mais béni serait trop dur. Béni serait pris. Mais c'est dans le cadre normal du fonctionnement d'une coalition et d'un parti. C'est tout à fait normal que à une situation nouvelle, il faut des dispositions nouvelles. Oui, mais cela c'est une réponse à une question d'actualité. Mais ça ne veut pas dire que, je vous ai dit tantôt qu'il y a tout le temps des structures ad hoc qui sont créées. Donc la CCR doit faire une mise à jour. Mise à jour de quoi? Oui, parce que comme c'est la task force qui arrive aujourd'hui pour répondre à une situation, à une question d'actualité, donc pourquoi aujourd'hui les autres structures, est-ce qu'elles devraient questionner leur raison d'être? Moi, mais vous m'étonnez. C'est pas parce qu'il y a une task force qu'on met table rase sur tout. Les autres structures continuent à exister. Le maire existe. La convergence des jeunes existe. La convergence des cadres existe. Le parti continue d'exister. Donc, cette task force, moi je ne comprends pas. Mais incapable de prendre en compte cette exigence de communication. Mais cette exigence de communication, nous avons toujours pris en compte. Nous l'avons toujours pris en compte. Au niveau de la CCR, combien de forums, combien avec le label des rendez-vous républicains, nous n'avons pas répondu aux sollicitations de communication. Les Jeux du Maroc, les rendez-vous républicains que nous avons organisés avec tous les premiers ministres. Sur la route de Paris, mais les ministres s'étaient arrêtés pour discuter avec nous sur le club de Paris. Malgré tout, aujourd'hui, le pape 2A, nous sommes en train de le vulgariser. Je crois que à ce niveau, il ne doit pas y avoir de problème, il n'y a pas de conflit. C'est une structure ad hoc qui vient, au contraire, appuyer les autres structures et venir mettre encore beaucoup plus de force pour que la communication puisse Malgré passer. tout ce que vous venez de souligner, cela semble être assez insuffisant puisque cette task force est déjà là et dans leur communiqué, on a lu le pourquoi cette structure a été mise sur pied. Merci beaucoup. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi vous voudriez insister sur cette task force et créer une certaine opposition. L'opposition existe. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Mais cette task force ne peut pas être un doublon finalement, puisque ce que vous dites et que vous puissiez souligner tout à l'heure que vous le faites depuis un bon bout de temps et qu'à côté on crée une autre structure pour... Ce n'est pas une structure, attention, ce n'est pas une structure. Non, ce n'est pas une structure. C'est quoi? Les structures statutaires du parti, c'est le maire, c'est la COJER,
c'est la CCR, c'est les sages, c'est la chambre des élus. Ça, c'est les structures. Il ne faut pas faire l'amalgame. Non, il ne faut pas faire l'amalgame entre une structure. Non, je n'ai pas parlé de structure ad hoc. Oui. J'ai parlé d'une commission, peut-être ad hoc, ou bien une commission en charge de la communication. Justement. Merci beaucoup. Et ça existe dans tous les partis. Merci beaucoup à Pape Djibril Fall et à vous qui nous suivez de partout. Demain, Inch'Allah, on se retrouve à la même heure sur nos antennes. Passez d'excellents mois accompagnés de nos programmes. Merci.